Seigneur Jésus-Christ, et nous vous demandons déjà de prendre une bonne position parce que nous voulons débuter avec notre culte de famille. Et nous vous demandons de là où vous nous recevez de partager ce lien de vidéo dans nos deux pages. De là où vous nous suivez, vous pouvez le partager à vos amis dans le groupe pour que nous soyons en un grand nombre aujourd'hui. Pendant que le bien-aimé seront en train de chanter, d'adorer Dieu, vous pouvez être en train de partager ce lien et aussi inviter vos amis pour que nous puissions suivre tous ensemble la parole qui nous sera annoncée ce soir par l'homme de Dieu, le pasteur Richard Kalonji. Et nous vous demandons en ce moment d'incliner vos têtes de là où vous nous recevez. Nous allons ouvrir ce moment par une prière. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Merci de nous rassembler en ce jour.
Merci Père éternel Dieu de faire à ce que nous soyons en un grand nombre en ce jour pour Père éternel Dieu participer à ce culte. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Père éternel, parce qu'il savait que dans ta présence éternelle, il bénéficiait de la joie, de la vie et du bonheur. Et nous aussi, nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit rassemblons-nous pour participer à un culte, d'être dans la présence de notre Seigneur. Parce que nous savons que c'est dans cette présence que nous avons tout ce que le monde n'a pu nous offrir pendant toute cette semaine. Nous aimons revenir auprès de toi, éternel Dieu, parce que nous savons qu'auprès de toi, nous sommes consolés. Auprès de toi, nous recevons, Père éternel, la résolution de nos problèmes. Auprès de toi, éternel, nous sommes façonnés en la même image que le Christ. Laisse que Père éternel, en ce jour, tu règnes en maître. Nous recommandons la parole de ce matin entre tes mains, la parole de ce jour entre tes mains, afin que Père éternel, au travers de cette parole, que tu instruises, que tu affermisses, que tu révèles, éternel Dieu des armées, et que tu nous prépares à l'enlèvement, éternel Dieu. Laisse que tu règnes en maître pendant ce moment. Nous condamnons toute puissance de l'ennemi, Père éternel, et nous paralysons toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus. Que toi seul règne du début jusqu'à la fin. C'est la prière que nous te demandons. C'est la prière que nous faisons en ce jour. Nous l'avons fait avec foi. C'est donc que le dit la parole. Tout ce que vous demandez en mon nom, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de participer à ce moment d'adoration que nous allons passer avec le bien-aimé chantre juste avant que nous puissions écouter la parole. Alors nous vous demandons, prenez la bonne position. S'il faut chanter, chantez. S'il faut prier, priez, que vous vous laissiez conduire par le Saint-Esprit. Nous allons adorer notre Dieu par ces cantiques. Nous venons à toi. Un peuple qui marchait dans la longue a vu le jour s'élever, jour des splendeurs, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Louez Jésus, venu d'en haut, les cieux, sauveur des hommes. À la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi.
Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 3e. Nous partirons du premier verset au verset 6 et nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons tous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous pouvons commencer ce message en acclamant celui qui est assis. Gloire à Dieu, nous continuons avec notre message sur le 7 églises de l'Apocalypse. Et nous vous avions dit que ce message qui est adressé aux 7 églises, c'est une parole prophétique que Dieu donne à son Église, et ce message concerne la période que l'Église est sur la terre depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et nous vous avions dit aussi que les 7 lettres respectent un certain principe, en ce que chaque lettre adressée à chaque Église a au moins ces 6 éléments au-dedans de ce message. Premièrement, chaque message commence par la présentation de Dieu. Dieu se présente. Ensuite, il démontre ce qui est positif, ce qu'il approuve dans la vie de cette église-là. De 3, il passe à ce qui est négatif. Il fait des remarques, ce qu'il reproche à l'église. De 4, il appelle cette église-là à la repentance, à revenir à la parole. Et de 5, il dit à l'église, si tu ne te réponds pas, voici le châtiment ou les conséquences qui vont tomber sur toi. Et enfin, il présente les récompenses qui seront données aux membres de cette église-là, qui vont accepter la parole de Dieu, qui vont se repentir et qui vont pouvoir marcher à la lumière de la parole. Ainsi, nous demandons au Saint-Esprit de nous aider aujourd'hui, de pouvoir vous parler sur l'église de Sardes.
l'église de Sardes. Et avant de commencer, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur Dieu, merci pour ces instants que tu nous accordes. Laisse que ton onction nous couvre, afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous au travers de ces services. Que tout ce qui va sortir de notre bouche édifie ton peuple. Nous nous dressons contre tout esprit contraire à ta volonté. Nous les lions et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, sois le seul maître ici. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. L'église de Sardes, c'est la 5e église, et nous commençons avec le premier point de notre message. Comment Jésus se présente-t-il à cette église? Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits de Dieu ici ne veut pas dire qu'il y a 7 Saint-Esprits, mais le chiffre 7 est utilisé ici pour nous démontrer comment le Saint-Esprit opère dans plusieurs dimensions. Il opère dans une plénitude. Et il se présente comme celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Et ici, les 7 étoiles, nous les avions définies ou découvertes déjà au chapitre 1er au verset 20. La Bible donne déjà l'interprétation. Et nous lisons l'interprétation, les mystères de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, à chaque église, Dieu affecte un prédicateur. À chaque église, Dieu affecte un messager. Ainsi, chaque église est dirigée par un homme que Dieu a oint, à qui il a révélé sa parole, et cette parole est utile pour le peuple qu'il a mis sous sa garde. Et nous voulons ici expliquer maintenant en profondeur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est au milieu de l'église de Sardes, parle à cette église, révèle à cette église ce qui va et ce qui ne va pas, et ce que l'église doit faire pour recevoir la couronne. Ainsi, nous donnons d'abord la définition du Saint-Esprit en disant, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, habitant en nous, habitant dans l'homme et se manifestant par des opérations multiples. Donc, le Saint-Esprit est Dieu qui habite en nous et qui se manifeste. Là, nous voyons dans cette définition 3 éléments majeurs. Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Et je vais faire une petite démonstration avec quelques versets bibliques pour confirmer que le Saint-Esprit est Dieu. Avant d'y arriver, je voudrais vous rappeler que le livre de l'Apocalypse contient le message de Dieu qu'il a confié à un ange. Et plutôt, le message de Dieu est confié à Christ. Christ a confié à un ange et l'ange a confié à Jean. Alors, quand Jésus se présente, il donne toutes les caractéristiques réservées au Dieu créateur dans l'Ancien Testament. Et nous l'avions vu au chapitre 1er. Et nous vous avions dit que celui qui est au milieu de cette chandelier d'or et qui parle à l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et pour cette partie, nous sommes déjà à un niveau où tout le monde a compris que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Mais maintenant, nous voulons vous démontrer que ce véritable Dieu s'appelle aussi le Saint-Esprit. Et nous allons le démontrer avec les Écritures. Nous ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 14.
et nous partirons du verset 15 au verset 18. Jean 14, 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, vous garderez mes commandements. Donc, si vous aimez Christ, vous devez garder sa parole. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand la parole arrive et vous gardez cette parole de Jésus? Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. À ce point, il y a des gens qui pensent que comme Jésus a dit, un autre consolateur, c'est que cet autre consolateur est différent de lui. Non, il a voulu tout simplement démontrer que maintenant je suis avec vous dans la chair, mais ce jour-là, j'aurai une autre forme et nous allons les démontrer au travers des Écritures. Un autre que vous n'allez pas voir comme ça physiquement, mais qui va faire quoi? Qui va demeurer éternellement avec vous. Et c'est pourquoi la Bible nous explique clairement que pour être enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le sceau pour le jour de la rédemption. Donc, celui qui doit être sauvé doit avoir Christ. Il doit recevoir sa parole et il sera scellé du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va l'accompagner jusqu'au jour de l'enlèvement. Verset 17, il dit, un autre consolateur, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 17, l'Esprit de vérité. Le consolateur là s'appelle l'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Donc l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Jésus dit, l'Esprit de vérité, le monde ne peut pas le voir et le monde ne peut pas le connaître. C'est pourquoi ils ne peuvent pas le recevoir. Donc, les païens ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas et ils ne le voient pas. Et jusque-là, c'est encore compliqué, c'est encore difficile. Mais il va expliciter les Écritures en disant, mais vous, vous le connaissez. Vous connaissez le Saint-Esprit. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Celui qui demeurait avec eux, c'est Jésus. Mais il n'est pas encore entré en eux. Il leur promet, vous le connaissez parce que maintenant il est avec vous. Mais le temps viendra où il sera en vous. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Jésus-Christ qui explique clairement qu'il sera en nous, qu'il sera dans les chrétiens, et que les chrétiens l'ont vu, ils ont vu le Saint-Esprit et ils connaissent le Saint-Esprit. Or, celui qui était en face d'eux, c'est Jésus-Christ. C'était cette parole qui nous aide à vous dire que cet autre consolateur, c'est toujours Jésus, mais qui prend une autre forme, qui était d'abord avec eux, mais qui après sera en eux. C'est la parole de Dieu. Et verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. C'est-à-dire, le verset 16 dit que je vais demeurer éternellement avec vous. Le verset 18 dit que vous n'allez pas rester comme des orphelins, je viendrai à vous. Et ne peut parler aux autres que je ne vous laisse pas orphelins, il n'y a que le Père. Donc Jésus, en tant que Père, Jésus, en tant que Fils, qui a opéré dans la dimension messianique, c'est-à-dire envoyé comme Messie, devait quitter la chair pour prendre une autre nature qui n'est plus visible. Et en ce moment-là, avec cette nature invisible, il vient habiter dans l'homme. Ainsi, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus parle du Saint-Esprit, ici, il dit
je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire, moi Jésus, je ne vous quitterai pas. Je viens habiter en vous. Celui qui a promis ça, il sera en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus qui vient habiter en nous. Et pour confirmer cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17. Paul nous éclaire par rapport à nous qui devenons le temple des dieux, le temple du Saint-Esprit. Il dit, au verset 16-17, 1 Corinthiens 3, 16-17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même habitant en nous. Et le verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Donc nous, Dieu a décidé de venir habiter en nous. C'est différent avec les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, que le Saint-Esprit saisissait comme les prophètes de l'Ancien Testament, et puis il s'est retiré. Ces gens qui ont opéré avec le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, ils ont travaillé avec 3 sortes d'onctions différentes. Soit ils ont été sacrificateurs, l'onction sacerdotale, soit ils ont été rois, l'onction royale, soit ils ont été prophètes avec l'onction prophétique. Mais cette onction n'était pas permanente, car le Saint-Esprit n'était pas encore venu habiter d'une manière permanente sur la terre. Mais cette promesse est faite ici par Jésus quand il dit « Il sera en vous ». Maintenant, il est avec vous, mais l'heure vient où il sera en vous. Un deuxième texte, toujours Paul aux Corinthiens. Il précise dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ici, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu vous démontrer que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il a décidé de venir habiter dans l'homme. Et quand il va maintenant habiter dans l'homme, il doit se manifester par des opérations multiples. Donc quand le Saint-Esprit est dans une personne, il doit se manifester. Et nous vous avions dit aussi que chaque présentation de Dieu devant une église, c'est en fonction d'une qualité, d'une caractéristique de sa personne qui est très utile pour cette église-là. Et vous comprendrez que cette église était totalement charnelle et ne mettait pas l'accent sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi il commence par se présenter que je suis celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Et après cette définition du Saint-Esprit, nous pouvons dire en grande ligne que Jésus, qui est Dieu, promet le Saint-Esprit et lui-même déclare qu'il reste éternellement avec ses disciples, et lui-même dit aussi qu'il ne peut pas laisser ses enfants orphelins, il viendra à eux, et cela s'est accompli le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu habiter d'une manière permanente dans l'Église pour conduire l'Église. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne parlera pas de l'Église. Amen.
C'est pourquoi l'Église est née le jour de Pentecôte. L'Église ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir tous les diplômes des études bibliques, tous les diplômes de la théologie, mais pour que cela fonctionne, pour que cette connaissance fonctionne, il faut la présence du Saint-Esprit. Dans la présentation, il dit aussi, il est celui qui a le 7 esprits, les 7 étoiles dans sa main droite. Cela veut dire quoi? Ici, il s'adresse aux conducteurs, les pasteurs, les messagers, le prédicateur. Ceux qui doivent apporter la parole doivent être connectés à Dieu. Amen. Pour avoir des inspirations qui peuvent aider le peuple de Dieu. N'importe qui peut ouvrir la Bible. Il dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il vient, il déclare des choses, il parle correctement les choses. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, tout ce qu'il va raconter ne sera que du verbiage qui n'aura pas d'impact sur le cœur des hommes. Pour que les hommes soient touchés par le message, il faut que celui qui transmet le message soit véritablement un appelé de Dieu et un roi de Dieu. C'est pourquoi vous verrez quand Jésus est ressuscité des morts, il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur parlait de choses sur les souffrances que le Christ devait connaître et comment il devait être maltraité, mourir, être enterré et ressusciter le 3e jour. Les disciples, pendant qu'ils parlaient là, ils ont dit, après qu'ils aient découvert que c'était lui le Christ, ils ont dit, notre cœur brûlait au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait. Donc il y avait une puissance qui accompagnait cette parole, une puissance qui devait les amener à être convaincus que ce qui était dit, c'est la vérité. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous, en tant qu'humains, nous pouvons utiliser la sagesse, le langage des hommes. Nous pouvons utiliser un bon français, un bon anglais, un bon lingala. Bien parler, être éloquent, cela ne pourra jamais changer le cœur des gens. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour que le message touche le cœur des gens, il faut absolument que cela soit accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui l'enseignant par excellence, et c'est le Saint-Esprit qui a le ministère de la conviction. Pour convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit. Cela dit, nous avons démontré que c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Nous venons de démontrer qu'il habite en nous. Et maintenant, nous devons démontrer qu'il doit se manifester par des opérations multiples. Et quand vous lirez votre Bible, vous trouverez que le Saint-Esprit a travaillé au travers des âges avec des hommes, il a opéré au travers des hommes et les hommes ont accompli des grandes choses avec le Saint-Esprit. Mais, pour notre part, nous allons regrouper toutes les activités du Saint-Esprit dans la vie de l'homme en 2 groupes. Premier groupe, nous dirons que le Saint-Esprit en nous va produire les fruits. C'est-à-dire, il travaille l'intérieur et tout de suite, l'homme va commencer maintenant à poser les actes, les œuvres qui vont convaincre Dieu. Les bonnes œuvres posées sur la terre par la morale que nous avons apprise soit à l'école, soit par une bonne éducation des parents, ce ne sont pas ces œuvres-là qui vont sauver l'homme. Les œuvres qui sauvent l'homme sont les produits d'une conviction qui vient de la part de la parole de Dieu que nous recevons sous la mouvance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est la parole qui révèle, plutôt c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole, c'est la parole qui révèle la volonté de Dieu,
Maintenant, la personne qui connaît la parole de Dieu, convaincue par le Saint-Esprit, se décide d'accomplir la parole. C'est ça les actes qui plaisent à Dieu. Vous verrez qu'à Sardes, Dieu dit, je connais vos œuvres, mais ces œuvres-là ne m'ont pas convaincu. Vous avez l'air des hommes spirituels debout, mais vous êtes devant moi comme des hommes morts. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un reçoit l'évangile, la première chose, l'évangile va démontrer d'abord à la personne sa vie de péché. Il lui dit, avec ça, tu ne verras pas Dieu. Avec ça, tu avances lentement et sûrement vers l'enfer. Et la personne se décide de marquer un stop par rapport à sa vie passée, tourner le dos et commencer maintenant une nouvelle vie derrière Jésus. La repentance ou la conversion et la foi sont produites par le Saint-Esprit au moyen de la parole. Alors, celui qui a reçu la véritable parole produit les fruits du Saint-Esprit sans effort. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas là seulement pour vous faire connaître les Écritures, mais il vous donne la capacité de produire des bonnes œuvres. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, quand il vient, il vous accompagne dans la parole. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit, il produit la nouvelle naissance et nous donne la capacité de marcher selon ce que nous avions entendu de la parole de Dieu. Et il continue au verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit qui a le ministère de la conviction ne pourra jamais nous laisser comme des orphelins. Il nous a été donné pour nous conduire dans la vérité, pour nous rappeler la parole, pour nous rappeler ce que nous avions entendu de la part de Dieu dans les messages, dans les prédications, dans les enseignements, dans les exhortations. Chaque fois que nous allons commencer à marcher avec son ministère de conviction, il va nous rappeler et il va nous convaincre de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut poser les actes charnellement, mais elles ne seront jamais approuvées par Dieu et nous allons le voir au travers de cette église. Donc, bien-aimés, la première opération du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, c'est conduire l'homme dans la vérité. C'est amener l'homme à connaître la parole et à accomplir la parole. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on trouvera que les lois de Dieu sont très difficiles à accomplir. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, il vous convainc, même si tout le monde n'est pas d'accord, vous allez marcher seul. Car il a décidé de faire de toi son habitation. Les chrétiens ne peuvent pas se limiter à dire, dans notre église, il y a des miracles. Dans notre église, le pasteur prophétise, il a des visions. Dans notre église, les gens sont bénis. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Mais chaque chrétien doit se dire, avec le message que j'entends ici, j'ai véritablement donné ma vie à Christ, et maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand c'est Christ qui vit en toi, on verra les fruits, et Dieu sera content de tes œuvres.
La deuxième opération du Saint-Esprit dans la vie de l'homme qui a reçu l'évangile, c'est la puissance du Saint-Esprit sur nous. Là, ce sont des dons et les ministères. Sur la puissance pour servir. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il vous donnera la puissance ou la capacité d'être mes témoins, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, tel que Jésus l'a décrit dans Actes chapitre 1er, verset 8. La puissance pour témoigner. Quelqu'un ne peut pas être véritablement un chrétien, mais il n'a pas de soucis pour le salut des autres. Non. Si vous n'avez pas de soucis pour le salut des autres, allez dans l'occultisme, là où on cherche ses propres intérêts. Dans l'occultisme, tu entres dans la magie, c'est pour avoir l'argent, c'est pour avoir l'honneur, c'est pour avoir des promotions. Mais dans les seigneurs, vous recevez le Saint-Esprit, il vous donne la mission. Partout où tu es, tu te poses des questions. Avec ce que j'ai, est-ce que je peux impacter mon entourage pour qu'on parle de mon Dieu, pour qu'ils connaissent mon Dieu, pour qu'ils soient sauvés? Et ce n'est que en ayant cette pensée-là que nous pouvons être sauvés. Et c'est en cela que l'Église est différente des ONG, l'Église est différente des Asbel. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est différent des autres doctrines, le christianisme. Le Saint-Esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de peur et de timidité, mais c'est un esprit de témoignage. C'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit partout où il passe, il doit briller comme la lumière pour sauver les autres. Amen. Depuis que tu es converti, tu as sauvé combien de gens? Tu as amené au salut combien de gens? Et si tu n'es pas capable de le faire, il faut commencer à douter quel genre du Saint-Esprit tu as reçu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit pour parler en langue pour que tu sois vu, ou c'est le Saint-Esprit pour être témoin de Jésus-Christ? C'est pourquoi il commence à Sardes à leur dire: voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit et celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit que nous recevons, Actes chapitre 1er, verset 8, chacun de vous doit s'examiner. Tu es content, tu te dis: j'ai reçu le Saint-Esprit parce que tu parles en langue, parce que tu prophétises. Mais bien non, bien au contraire. Le Saint-Esprit a été donné pourquoi? Le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption, pour votre salut, et vous l'avez reçu pour le témoignage. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, nous recevons, c'est une puissance pour servir. Depuis que tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Non, depuis que j'ai le Saint-Esprit, je prie pour mes problèmes. Mais même les rosicruciens le font. Ils vont dans leur loge, ils prient pour leurs problèmes. Mais nous, notre différence avec eux, nous recevons le Saint-Esprit pour servir Dieu. Et comment être ce témoin? Et Paul dit à Timothée que le Saint-Esprit que vous avez reçu, il ne doit pas vous laisser dans la timidité, mais c'est un esprit de force. Nous lisons 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Un homme timide, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais quand on a le Saint-Esprit, on doit parler. Parler de quoi? De Jésus. Amen. Parler de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Parler de quoi? Parler du ciel. Parler de l'enlèvement de Jésus qui revient bientôt. C'est notre devoir. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force.
un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Cet esprit ne va pas seulement se limiter là-bas, force, amour, sagesse, mais il va influencer aussi notre façon de prier. C'est pourquoi la Bible dit, quand il viendra, celui qui va crier, faire crier chacun de vous, Abba, Père. Et là, je crois qu'il parle aux Romains. Qu'est-ce qu'il dit aux Romains ici? Au chapitre 8. Il dit, au verset 15, Romains 8, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Bon, quand on a le Saint-Esprit, il se manifeste par des opérations multiples. Dans ces opérations, il y a des dons. Et dans ces opérations, il y a le ministère. Et avec le don et le ministère, nous devons servir les autres. Celui qui a le Saint-Esprit doit servir les autres. Celui qui a le Saint-Esprit doit travailler pour le royaume. Celui qui a le Saint-Esprit doit faire la course à la montre en se disant, avant que Jésus-Christ ne revienne, je dois gagner le plus grand nombre possible de païens. Je dois amener au salut le plus grand nombre de ceux qui sont encore ignorants par rapport aux Écritures. Celui qui a les 7 étoiles, les hommes qui travaillent pour Dieu doivent être connectés à lui, ils doivent travailler avec lui. Ceux qui servent Dieu, ils doivent cultiver la communion avec le Saint-Esprit. Être sûr que je ne raconte pas les choses, je ramasse à gauche, à droite, mais c'est la parole qui m'a convaincu moi-même et dans laquelle je vis. Et c'est de cette manière-là que vous allez communiquer la vie aux autres. Ça, c'était le premier point caractéristique. Deuxième point, ce qui est positif. Rentrons là-bas. Il n'en a pas trouvé de grave. Il dit, vous faites, je connais vos œuvres, mais même vos œuvres-là ne m'ont pas convaincu. Ici, nous allons souligner deux petites choses. La première chose, c'est au premier verset du chapitre 3e, où le Seigneur dit, je connais tes œuvres. C'est que ces gens priaient, ces gens allaient à l'église, ces gens peut-être assistaient les pauvres, ces gens faisaient des actes, des œuvres. Mais le problème, nous le découvrirons quand il va commencer à faire des remarques. Qu'est-ce qu'il a trouvé encore? Et là, c'est au verset, c'est que tu as encore des gens qui gardent les vêtements blancs. Au verset 4. Au verset 4, il dit, chez vous à Sardes, j'ai trouvé quand même quelques hommes. Il dit, quelques hommes. C'est-à-dire, ce n'était pas la vie des Sardes. Dans cette église des Sardes-là, la majorité, c'était des gens qui posaient les actes, mais que Dieu n'a pas approuvés. Mais nous pouvons quand même mettre sur le compte des actes, mais qui n'auront pas de récompense. Et nous allons le découvrir. Et il dit au verset 4 qu'il y a un petit nombre de gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi la session des promesses. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y a des gens dans l'église, peut-être qui sont venus après ceux qui ont commencé l'église, qui ont la crainte de Dieu dans des petites choses qu'ils ont apprises. Mais il y a des gens qui ont fait beaucoup de temps à l'église, qui se sont habitués avec la vie de l'église, mais qui n'ont pas changé leur vie. Parmi les actes, le dimanche, il va à l'église. Parmi les actes, un jour, il prêche. Parmi les actes, un jour, il modère la prière. Parmi les actes, un jour, il change. Il chante. Il fait le protocole, il fait la sécurité.
où il soutient l'Église. Ce sont des œuvres. Mais qui ne peuvent pas être récompensées positivement si vous ne respectez pas les consignes qu'il va donner ici dans cette lettre. Parce qu'il juge tout par rapport à l'impulsion qui donne à la personne de poser l'acte. Qu'est-ce qui te pousse? Et nous allons les découvrir quand nous parlerons maintenant de négatif. Alors, il dit, il y a un groupe de gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Le vêtement ici, ça veut dire la pureté des œuvres, les œuvres pures, les bonnes œuvres. Il y a un petit groupe qui ont des bonnes œuvres dans cette église. Maintenant, qu'est-ce qui est négatif? C'est là le nœud du problème. Au premier verset, il dit, vous passez pour être vivants, mais au fond, vous êtes morts. C'est-à-dire quoi? Ce sont les gens qui font un effort pour paraître, que les gens me voient. Il peut même prier en langue à haute voix pour dissimuler sa vie. C'est pourquoi vous trouverez quelqu'un priant en langue, prêchant la parole très bien, parlant correctement les choses de Dieu, mais il tombe très bas dans l'impudicité. Parce que ce qui le pousse à prêcher, ce n'est pas le ciel. Ce qui le pousse à prêcher, c'est paraître. Beaucoup de chrétiens le sont de façade, mais au fond de leur cœur, il n'y a rien de Dieu. Beaucoup d'églises se plaignent d'hypocrites. Les gens qui ont tout fait pour avoir une certaine notoriété devant les gens. Quand on le voit habillé, on dit non, c'est un frère en Christ. Quand on la voit habillée, on voit c'est une sœur en Christ. Mais au fond, c'est la pourriture. Au fond, c'est un cœur qui n'a jamais été transformé. Mais il fait tout pour que les autres voient qu'il est chrétien. Non. On est chrétien devant sa conscience par rapport à la parole qu'on a entendue au départ. Amen. Et nous allons le découvrir ici. Qu'est-ce que Dieu condamne ici? C'est le christianisme de façade. Il condamne l'hypocrisie. Il condamne l'esprit d'exhibitionnisme, l'esprit de paraître pour que les gens nous voient. Ça, c'est purement et simplement l'orgueil qui ne pourra jamais amener l'homme au ciel. À Sardes, ils étaient tout sauf spirituels. Ils faisaient tout ce que les chrétiens font, mais ce n'était pas motivé par le Saint-Esprit. Par la motivation première du Saint-Esprit est que l'acte que je pose, quand Dieu voit qu'il m'approuve et que s'il revenait maintenant, que j'entre. Dieu ne va pas te donner l'accès au ciel à cause des multitudes des actes que tu as posés envers les gens, des bonnes œuvres, mais Dieu va juger, jauger la motivation. C'était pour quel intérêt? Pour que les gens te voient. Si je ne fais pas ça, les gens vont critiquer, comme ça je fais. Si je ne fais pas ça, les gens vont se fâcher, comme ça je fais. Si je ne fais pas ça, on va me taxer de païen, comme ça je fais. Tu n'iras pas au ciel. Amen. Tu dois le faire à cause de celui qui voit dans le secret. Celui qui a laissé cet esprit, fais-le avec la motivation de plaire à Dieu. Amen. Je connais tes œuvres. Il y a certains enfants que nous avons dans nos maisons qui viennent à l'église parce que nous, les parents, nous parlons. Il y a certains jeunes qui essayent de s'habiller correctement parce que nous, les pasteurs, nous parlons. Mais au fond, ce sont les gens, si on leur laissait la liberté, ils vont s'habiller de n'importe quelle manière parce qu'ils sont attirés par ce qui se passe dans le monde. C'est ainsi que vous voyez nos jeunes garçons ont tendance à s'habiller comme des païens, des pantalons serrés, des pantalons qui descendent, nos jeunes filles à demi nues, tout ça. Mais entre-temps, ils sont à l'église, ils parlent en langue. Ils croient que parce qu'il a parlé en langue, il ira au ciel. Non, ton cœur là n'est pas encore transformé. Tu fais tout pour que les gens t'approuvent que tu es chrétien, mais tu ne l'es pas.
je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça, c'est Dieu qui parle à Sardes. Nous devons éviter l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous pousse à montrer aux gens ce que nous ne sommes pas, à cacher notre véritable identité. C'est l'orgueil qui nous pousse à imiter l'habillement, les vêtements des gens du monde. C'est l'orgueil qui nous pousse à paraître. J'ai vu des hommes se parer des bijoux comme des femmes partout. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est paraître. J'ai vu des prédicateurs, comme il achetait une chaînette en or, s'habiller, ouvrir, déboutonner sa chemise pour que les gens voient. Tu vas aller en enfer avec tes bijoux d'or. Nous, on n'est pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous n'avons rien à faire pour convaincre les gens du monde, mais nous avons à faire pour convaincre celui qui revient bientôt. Amen. Et nous passons au 4e point, l'appel à la repentance. Il dit au verset 3, « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. » C'est-à-dire quoi? Quand tu es venu au Seigneur, il y a la parole qu'on t'a prêchée. Comme j'ai toujours dit que les chrétiens que nous avons dans nos églises sont le produit du message que nous leur apportons. Si nous parlons plus des démons, nous allons créer des chrétiens peureux qui vont manquer l'amour et qui vont rater le ciel. Si nous parlons plus de bénédiction, nous allons créer dans nos églises des hommes charnels attachés au monde qui ne pourront jamais être enlevés. Mais si nous voulons créer dans nos églises des chrétiens qui pourront un jour être prêts pour l'enlèvement, la Bible dit que nous devons leur parler du salut. Éphésiens 1er dit, l'évangile que vous avez entendu, c'est l'évangile de vérité, l'évangile du salut. L'évangile qui démontre à l'homme, avec ce que tu fais ici, tu n'iras pas au ciel. Répands-toi. C'est ça l'évangile. C'est le point de départ. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a dit quoi? Répandez-vous. Le royaume des cieux est proche. Quand Jésus-Christ est venu pour prêcher, il a dit, répandez-vous. Le salut est proche. C'est ainsi que Dieu rappelle à Sardes le message que vous avez entendu, qui vous a fait sortir du monde. Ce n'était pas le message qui vous poussait à rechercher l'approbation des hommes. Ce n'est pas le message qui vous poussait à être vu des hommes. Mais c'est un message qui a mis vos cœurs à nu, qui a mis chacun de vous devant ses responsabilités, et vous avez décidé de tourner le dos au péché et de suivre Jésus. Et maintenant, ce n'est pas ce que vous faites. Il dit, rappelez-vous comment vous êtes détourné du péché et répentez-vous. Il dit, dans votre marche, répentez-vous. Il y a quand même des choses bonnes que vous avez gardées. Toujours au verset 3. Si tu ne veilles pas, c'est-à-dire, si tu restes dans ce sommeil spirituel, tu t'encourages dans le mal, croyant que parce que les gens t'approuvent, c'est comme ça que tu iras au ciel, tu vas manquer. Il continue. Au verset 2, il dit, sois vigilant. La vigilance veut dire ne pas laisser le mal nous surprendre. Pourquoi on doit être vigilant? On doit être vigilant pour qu'on ne soit pas surpris par le mal. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un que le diable prend facilement dans ses pièges. Il t'entraîne facilement dans le péché. Il t'entraîne dans la convoitise. Tu convoites ce que tu vois chez les voisins. Parce que tu as vu une femme, tu dois tomber dans l'impudicité. Ce sont des pièges.
Parce que tu as vu l'argent passer devant toi, tu dois tromper pour en avoir. C'est un piège. Un homme vigilant, quand on vient lui proposer les moyens malhonnêtes pour devenir riche, pour avoir la promotion au travail, avec le Saint-Esprit, comme il est vigilant, il comprend tout de suite que ici, ce n'est pas la voie de Dieu. Un homme vigilant veille pour qu'il ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Et sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir. C'est-à-dire, même le bien que tu fais là, comme ça n'a pas la motivation du Saint-Esprit, à un certain moment, ça va s'arrêter. Tu vas fuir l'impudicité charnellement. Mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, quand on va te piéger par une femme, par un garçon, tu vas tomber. Sois vigilant. Et il dit aussi quoi? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as fui le péché, peut-être, je voulais dire, si aujourd'hui tu n'es pas encore tombé dans ce péché-là, c'est parce que tu n'as pas encore été piégé. Mais quand le diable va te piéger, il va t'avoir. Je vais vous faire rire. Un pasteur a été invité quelque part dans une église de son ami pour prêcher. Il commence à prêcher, il dit, répentez-vous, impuniques. Et dans cette église, c'est plein d'impuniques. Répentez-vous, des voleurs que vous êtes. Alors le pasteur était très indigné. Les chrétiens eux-mêmes étaient très indignés. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils voulaient amener. Alors après, il y a eu un calme dans l'église. Il prend la parole, dit, apparemment c'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je voulais tout simplement dire que dans cette église, c'est plein de pécheurs en puissance potentielle. Mais seulement ils n'ont pas encore eu l'occasion. Le jour où ils auront l'occasion, ils vont tomber. Ils vont tomber avec les femmes, ils vont voler l'argent. C'est pourquoi, bien-aimés, pour que vous ne puissiez pas être des candidats au péché, soyez remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Chaque jour, cherchez à être rempli. Cher Saint-Esprit, ne me laisse pas tomber dans le mal. Amen. Ne me laisse pas tomber dans le péché. Je ne veux pas tomber dans le piège. Amen. Il faut que le jour où le Seigneur viendra, que je puisse le voir. Amen. Là, nous sommes en train de parler de l'appel à la repentance. Il dit, vous devez être vigilants, vous devez affermir le reste. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est vigilant, on fait référence aux chrétiens charnels qui s'embrouillent avec les plaisirs de la chair. Des jeunes garçons qui courent toujours derrière les filles. Des jeunes filles qui sont là pour séduire des jeunes gens. Beaucoup de gens font beaucoup de gymnastique pour paraître le dimanche. Je suis en train de voir comment les gens seront habillés le 16 août quand on va réouvrir les portes des églises au Congo-Kinshasa. Les gens se préparent par rapport à comment ils vont paraître. Mais est-ce que les gens se préparent pour le retour du Seigneur? Amen. Il dit, gardez la parole que vous avez entendue et répentez-vous, veillez. C'est là où nous passons maintenant aux conséquences. Point 5. Et voilà les conséquences. Si vous ne veillez pas, je viendrai comme un voleur. Là, il fait appel à notre conscience en nous disant, je reviens bientôt. Préparez-vous. Celui qui va marcher dans la chair et qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il va manquer à l'enlèvement. On va le surprendre comme un voleur. Et là, je vous donne deux textes dans la Bible. Je vous donne le texte de Matthieu 24, où Jésus-Christ parle de deux personnes sur un même lit, deux personnes dans le champ. Il prend l'un, il laisse l'autre. Il le surprend comme un voleur. Et je vous donne un deuxième texte des 12, et plutôt des 10 vierges
qui étaient dans la distraction, qui avaient des lampes, mais qui n'avaient pas d'huile. Et à un certain moment, les lampes se sont éteintes. Alors nous devons veiller, nous devons affermir le peu d'onction que nous avons. Nous devons réanimer le feu du Saint-Esprit pour être prêts. La pandémie que nous venons de connaître pendant cette année 2020 dans notre pays, c'est un grand enseignement eschatologique qui nous démontre qu'à tout moment, le Seigneur peut venir. Parce que la vie s'est arrêtée. Les sociétés se sont arrêtées. Les gens ont commencé à fuir les gens. Même ta propre femme, tu peux la fuir dès que tu apprends qu'elle est atteinte. Même ton propre mari, tu peux le fuir quand tu apprends qu'il est atteint. Ça, c'est Dieu qui voulait nous faire voir que celui qui reste incontournable, qui reste une valeur, qui reste un trésor pour nous, c'est Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, ne soyons pas dans la distraction, dans le sommeil. Il viendra comme un voleur. Il dit, quand je viens comme un voleur, c'est pour que tu puisses manquer à l'enlèvement. Conséquence, les gens qui marchent dans la chair, qui veulent être vus, mais qui n'ont rien de Dieu en eux, qu'ils s'attendent à ne pas vivre l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église pour ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Tous ceux qui savent que Jésus revient bientôt. Et comme conséquence positive, il dit celui qui vaincra sera revêtu de blanc. C'est-à-dire celui qui va accepter de se repentir et de marcher selon ses recommandations, il sera revêtu de blanc. C'est-à-dire il aura la même nature que Christ, le fin lin pur qui va lui permettre d'être enlevé comme les mains n'attirent que les choses de même nature que lui. Amen. Ça, c'est la première récompense. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Qu'on ne vous trompe pas que, comme vous êtes déjà dans l'église, comme vous êtes déjà ici dans cette église, votre nom est déjà écrit, on ne pourra jamais l'effacer. Vous êtes déjà un élu. Les élus, leur nom le seront. Chacun de vous doit savoir que si vous entendez la parole et que vous ne marchez pas selon cette parole, votre nom sera effacé. C'est Dieu qui le dit. Amen. Et chacun de nous doit affermir sa vocation céleste. Ça, c'est Pierre qui nous le dit. Il dit chacun de vous, celui qui a été appelé par Dieu, celui qui a reconnu qu'il était sur une mauvaise pente et qui est revenu auprès de son Dieu, doit commencer un travail pour le ciel. On ne dort pas sur l'oreiller en disant « J'ai déjà reçu Jésus-Christ, je suis sous la grâce, nous sommes au temps de la grâce, nous serons sauvés. » Non, c'est un faux message. Et je crois que je reviendrai un jour exclusivement pour contredire ces gens qui sont en train de distraire les enfants de Dieu avec un faux message sur la grâce. Or, la Bible dit que la grâce, c'est un enseignant qui nous pousse à renoncer aux œuvres mortes. Amen. Quelle est cette grâce qui vous donne un feu vert au péché? C'est une grâce qui vient du diable. Écoutez ce que Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est-à-dire, vous avez été appelé, vous avez été élu, il faut affermir cela, il faut travailler. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quand quelqu'un travaille pour son salut, c'est difficile qu'il tombe dans le péché, c'est difficile qu'il puisse s'égarer. Et il ajoute au verset 1, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Non, comme tu es venu dans cette église, comme tu as accepté le prophète, c'est fini, tu es déjà sauvé. Un mensonge qui vient de l'enfer. Tout celui qui a accepté le message doit garder et rester dans la parole de l'évangile. Affermir son appel, affermir son élection, affermir sa vocation céleste. Comme nous avons une vocation céleste,
Nous devons être différents de ceux qui ne pensent pas que Jésus revient bientôt. Parce que ce message doit nous réveiller. Ce message doit nous rendre prêts. Car Jésus-Christ revient bientôt. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'avantage que nous avons, nous qui avons accepté Jésus-Christ, est qu'il ne va pas venir et nous trouver dans le péché parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Tout ce que nous voyons ici va passer. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et l'avantage que nous avons, nous qui sommes conduits par le Saint-Esprit, est le fait que, comme nous sommes véritablement conduits par le Saint-Esprit, quand nous prions, Dieu écoute. Amen. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de gymnastique parce que nous sommes ses enfants et il est content de notre façon de marcher. Et quand nous prions, il va écouter notre prière, il va agir, car la Bible dit, vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et les autres choses vous seront données par surcroît. Faites attention, vous n'avez personne à prouver. Vous n'avez pas à prouver aux gens que vous êtes chrétien, mais vous avez à être conduit par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui pèse le cœur. Amen. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que notre Dieu bénisse sa parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord adorer Dieu, puis nous allons prier.
nous donne la capacité spirituelle de marcher dans la parole que nous connaissons. Nous allons demander à Dieu de nous aider, que nous ne puissions pas marcher charnellement, mais que le Saint-Esprit motive nos actes. Prions le Seigneur. Bien-aimés, nous avions appris que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force, de puissance et de témoignage. Nous allons prier d'abord pour demander à ce que le Saint-Esprit en moi m'aide, là où je me trouve, que je puisse influencer les autres à être sauvés. Que chacun se donne déjà à l'esprit ce devoir. Comme j'ai le Saint-Esprit, il faut que j'impacte les autres pour le royaume. Tu te donnes déjà le devoir. Que partout où je suis, au travail, à l'école, au marché, dans mes affaires, dans ma maison, dans mon quartier, dans ma famille, je dois influencer tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ à être sauvés. Parce que j'ai le Saint-Esprit, je dois travailler pour le royaume. Que Dieu t'utilise pour que partout où tu passes, que les gens soient sauvés. Que tu changes la vie des autres. Prions le Seigneur. Chacun de nous doit avoir à l'esprit ce devoir. Comme j'ai le Saint-Esprit, chaque fois que je serai en présence de mes frères, mes soeurs, ma famille, mes frères et sœurs dans la foi, devant leurs problèmes, que je sois quelqu'un qui est là pour résoudre leurs problèmes avec les dons spirituels que Dieu m'a donnés. Seigneur, aide-moi quand je suis devant quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes. Et quand je prie, qu'il y ait des signes et des miracles qui démontrent que je suis enfant de Dieu et je suis avec toi. Que chacun ait à l'esprit ce devoir d'être un instrument par lequel Dieu va passer pour la guérison, la délivrance et la bénédiction des autres. Mets-toi ce fardeau à cœur de prier, de jeûner pour ceux qui ont des problèmes, pour les malades, pour ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas de mariage, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui veulent avoir la promotion au travail. Donc, avec le Saint-Esprit que tu as, comme Dieu est d'accord avec toi, par toi, il doit passer pour bénir les autres au moyen des dons que tu as. Prie que Dieu t'utilise pour la solution des autres. Prions.
Jésus a donné l'ordre aux disciples, allez, guérissez les malades, délivrez tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ainsi, nous, en tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas supporter qu'autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre église, qu'il y ait des gens qui vivent sous les liens de démons, qu'il y ait des gens qui soient malades, c'est notre devoir. Que chacun de nous prenne cela comme un fardeau. Chaque jour, comme j'ai le Saint-Esprit, je dois guérir les malades, je dois délivrer les captifs, je dois prier pour la bénédiction des autres. Prions maintenant pour les autres, au nom de Jésus. Oui, la pandémie continue à faire rage dans le monde. Nous allons condamner ce fléau. Nous allons le repousser loin de nos familles, loin des enfants de Dieu, loin des chrétiens et loin de notre pays. Nous allons imposer des limites à cette pandémie qui ne s'approche pas de nous, ni de nos familles, ni de notre église, ni de notre pays. Qu'elle aille loin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Par le puissant de Père, nous te disons un grand merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Nous te recommandons notre communauté entre tes mains. Nous te recommandons tous les chrétiens du monde entre tes mains et nous te recommandons tous ceux qui vont suivre ce message entre tes mains. Que ton esprit nous aide tous à être prêts pour l'enlèvement. Que ton esprit nous utilise tous afin de travailler pour le royaume, afin de rendre nos œuvres parfaites devant toi. Cher Saint-Esprit, donne-nous le goût de la prière. Donne-nous le goût de la méditation de la parole et surtout conduis-nous dans la vérité. Ne permets pas, Seigneur, que l'esprit que nous avions reçu nous plonge dans la peur, dans la timidité, mais que nous soyons debout pour travailler pour le royaume et pour neutraliser le monde des ténèbres. Nous condamnons cette pandémie dans nos vies, dans nos maisons, dans toutes les maisons des enfants de Dieu, des chrétiens et des Congolais. Nous les neutralisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons cacher ton peuple sous l'ombre de ta main, à l'abri des œuvres de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Nous savons, ô Père, que cette pandémie se fera suivre de beaucoup d'autres fléaux, comme la famine, la pauvreté, le chômage. C'est ainsi que nous condamnons déjà tous ces fléaux qui ne s'approchent pas des enfants de Dieu au nom de Jésus. Que la prospérité et l'abondance se manifestent dans la vie de tes enfants. Qui ne manque de rien au nom de Jésus. Même s'il y aura diminution des emplois, mais que tes enfants ne perdent pas d'emploi, qu'ils ne perdent pas le travail, au nom de Jésus-Christ. Nous avions commencé avec toi. Nous voulons que toutes les bénédictions que tu avais prévues pour ce culte descendent sur tous ceux qui vont suivre ce message. Amen. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avions fini pour aujourd'hui et nous rappelons à toutes nos assemblées, toutes nos extensions, que le culte va reprendre le 16, sauf imprévu. Alors ce dimanche-là, ce sera un grand culte d'adoration dans toutes nos assemblées.
Et pour que cela se passe bien, nous vous demandons de commencer déjà à vous préparer pour désinfecter les lieux de culte et respecter les mesures barrières pour protéger les enfants de Dieu. Pour l'Assemblée mère de Rigini, nous avions mis déjà des dispositions dans nos cellules pour que chaque cellule apporte déjà les produits nécessaires pour désinfecter le temple et les produits que nous allons utiliser pendant les cultes. Et nous avions demandé aussi à notre jeunesse pour que le 15, la veille, qu'il soit au temple pour mettre la propreté, pour nettoyer les chaises, pour désinfecter et les bureaux, et les salles connexes, et les toilettes, et le temple, partout. Nous devons désinfecter pour que nous puissions accueillir les enfants de Dieu dans de bonnes conditions, parce que ça sera un grand culte d'adoration. Et nous croyons que ce jour-là, il y aura des personnes qui seront guéries, délivrées, et puisque par la puissance de la louange et de l'adoration. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé, une fois de plus, que tu sois encore béni. Toi qui as suivi ces directs, je te demanderai de faire une chose, de partager le lien, parce que le direct finit ici. Tu peux partager le lien à un plus grand nombre de personnes pour qu'eux également nous suivent. Sinon, le prochain rendez-vous pour notre direct, c'est déjà le dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est le 2 août 2020. Et le dimanche prochain, ça sera le 9 août 2020. Nous sommes encore là en direct à 13h juste heure de Kinshasa. Sur les deux pages Facebook, Ministère évangélique JCR et également Pasteur Richard Kalonji officiel. C'est avec les deux pages que nous allons faire le direct le dimanche prochain. Et à la reprise des activités à partir du 16 août, nous allons vous préciser par rapport à nos directs, les heures et la manière de pouvoir le faire. Et aussi, nous avons notre chaîne YouTube, n'oubliez pas, JCR TV, abonnez-vous massivement et faites abonner aussi les autres. Cet enseignement, après ces cultes, ça sera aussi posté dans notre chaîne YouTube. Question pour toi, de pouvoir aussi t'abonner, faire abonner les autres et cliquer aussi sur le signe qui se pointe juste à côté droit pour que tu aies des notifications sur notre chaîne YouTube par rapport à tout ce qu'il y aura comme post dans les prochains jours. Merci à l'équipe de la Rédemption qui nous a accompagnés. Merci à toi qui as suivi en direct et qui a partagé le lien. Et bonne journée, que Dieu vous bénisse. Nakumisi bona
Lord.